Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo potagère. J'avais mis fin janvier 2 patates douces à germer, donc une comme tout le monde le fait dans un récipient d'eau, et la deuxième je l'avais coupée en quartiers. Je les avais mis dans de terreau. La patate douce que j'ai mis dans un récipient d'eau m'a donné énormément de boutures. Ces boutures, je les ai mis ensuite dans un verre d'eau et elles ont fait des racines. Donc aujourd'hui, je vais les mettre en terre. Les quartiers de l'autre patate douce, j'en avais fait 4, 2 ont pourri, 2 sont toujours à peu près correctes. Elles me donnent quelques petites boutures. La patate douce que j'ai mis dans un récipient d'eau, on voit bien toutes ces racines. Elle m'a donné énormément de boutures. Donc il y a déjà toutes celles-ci. Je dois avoir une quinzaine. Et là, on voit qu'elle est en train de m'en donner encore d'autres. On voit bien toutes les petites radicelles d'ailleurs, hein. Donc celles-là, je vais les planter. Et ce qui a bien moins marché, eh bien, c'est de cette façon-là. Ici, j'avais 2 quartiers, ils ont pourri. Là, nous en avons 2 autres. Bon, on voit que là, il y a 2 boutures. Et ici, il y en a 4. Il y a une toute petite. Mais les boutures, ça fait déjà un petit moment qu'elles sont comme ça. Elles ne grandissent pas plus. Pourtant, c'est devant une source de chaleur. J'ai préparé des godets. Donc, ceux-là, ce sont des 7,5, 7,5. Dans ce bac, j'ai mis donc du sable. J'ai mis de la terre de taupinière. J'ajoute ensuite du terreau de semis. Et il reste plus qu'à mélanger le tout. Alors, pourquoi j'ai mis de la terre de taupinière? C'est tout simplement, c'est une terre qui est riche. Et ça m'évite de trop utiliser du terreau à semis. Et le sable, c'est pour que la terre soit beaucoup plus légère. Donc, je vais vérifier aussi, parce que alors, le souci, c'est que le fait de récupérer de la terre de taupinière, eh bien, on peut récupérer des racines. Et ça, c'est pas terrible. On risque d'avoir en plus des mauvaises herbes dans les godets. Voilà, là je pense que c'est bien mélangé. Et bien maintenant, il ne reste plus qu'à remplir les godets. Une fois que les godets sont remplis donc de mélange, je les mets à tremper dans une bassine d'eau. Cette technique permet de ne pas mettre de l'eau sur le feuillage des plants. Alors le sable que j'ai mis dans la caisse, c'est du sable que j'ai récupéré. J'avais mis mes carottes en conservation dedans. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo à ce sujet. Donc ce sont des sacs de sable que j'achète en magasin de bricolage. Alors je vais prendre celles qui sont germées. Ben, c'est parfait, celle-ci. L'année dernière, j'avais fait donc la patate douce donc, des 2 façons et aucune des 2 façons avait fonctionné. Donc on s'est retrouvé sans aucun plan. Et bien voilà, pour l'instant, il y a 13 boutures de patates douces. Il va y en avoir d'autres qui vont arriver. Donc je suis bien contente. Donc là, cette année, c'est formidable. Avant de terminer cette vidéo, je remercie toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Ça fait toujours plaisir, toujours chaud au cœur de voir que ça vous intéresse. Donc ce que je fais dans le potager, ce que je fais aussi en cuisine. Et je termine cette vidéo en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente journée. Prenez bien soin de vous
Et je vous dis à bientôt. Bye!